Un acronyme plein de mystères. Certains y croient dur comme fer, pour d'autres, il ne s'agit que de science-fiction. Moi, je n'avais pas d'avis tranché. Les autorités prennent-elles le sujet au sérieux? Ces milliers de témoignages de pilotes civils et militaires, que deviennent-ils? Dans les plus hautes sphères de l'État, les ovnis sont l'objet d'une omerta totale. Armée, politique, et si on nous cachait quelque chose? C'était décidé. J'allais reprendre l'enquête à zéro. J'allais chercher moi-même les réponses aux questions que je me posais. Mon premier contact? Un ancien militaire, pilote dans l'aviation légère de l'armée de terre. Au téléphone, il m'avait semblé fiable, calme, sûr de lui, tout sauf un illuminé. À bord de son hélicoptère, il avait été témoin d'un de ces phénomènes hors du commun. « Venez, m'a-t-il dit, je vous raconterai tout. » Daniel Michaud a plus de 13 000 heures de vol à son compteur, dont une qui devait le marquer à vie. Je me souviens, c'était en 1973, en juin. J'étais jeune pilote dans l'aviation légère de l'armée de terre, la LAT. Nous étions basés à Rennes, au 3e GHL à Rennes-Saint-Jacques. Alors que nous faisions une mission de liaison entre Rennes-Saint-Jacques, où nous avions notre base, et Caen-Carpiquet, on a observé un phénomène extraordinaire 15 minutes avant l'arrivée sur Caen. Nous étions dans des conditions optimales de vol. On était à 1000 pieds, c'était pas très haut. Et ce jour-là, je partais en mission avec un ami, mécanicien, lorsque tout d'un coup, il m'a dit « Daniel, regarde !» J'ai tourné la tête et j'ai vu cette espèce d'engin qui nous doublait, une espèce de grand dirigeable, de la taille d'un paquebot, d'une couleur gris, un gris minium, un gris, vous savez, ce gris un peu terni, sans arête sur la structure, sans nacelle, sans bruit, sans sillage à l'arrière, je veux dire sans fumée, sans hublot, sans tout ce qu'on veut, sans rien.